Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo, on va faire cet exercice, soit f et g des fonctions de R dans R. La première question, traduire en termes de quantificateurs les relations suivantes. D'abord, c'est quoi les quantificateurs? Ce sont ces symboles. Ce symbole pour quel que soit et ce symbole pour il existe et celui-là pour il existe un seulement. Donc, la première relation, c'est f est minoré par 1. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, f de x, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, c'est ça le sens de minoré. C'est-à-dire, si on prend n'importe quelle valeur pour x, on va trouver que f de x est supérieur ou égal à 1. Pour la deuxième relation, c'est-à-dire f est borné, on peut la traduire par il existe m appartenant à R tel que quel que soit x appartenant à R, f de x, ou plutôt la valeur absolue de x, elle est inférieure ou égale à m. C'est-à-dire que f de x, elle se trouve entre moins m et m. Donc, si on C'est-à-dire, si on prend n'importe quelle valeur de x, on va trouver que la valeur absolue de f de x, elle est inférieure ou égale à m. Et pour f est impair, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, f de x c'est f de moins x égale à moins f de x. Donc, si on prend n'importe quelle valeur réelle de x et on a trouvé qu'elle vérifie f de moins x égale à moins f de x, on peut déduire que f est impair. Pour la relation suivante, c'est f ne prend jamais la valeur 2. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x différent de 2. Donc, si on prend n'importe quelle valeur de x, on ne peut pas trouver que f de x égale à 2. Et pour f n'est pas la fonction nulle, c'est presque la même chose, mais on va remplacer la valeur 2 par 0. C'est-à-dire, on va écrire que quel que soit x appartenant à R,
f de x est différent de 0. Pour f est décroissante. Donc, quel que soit x appartenant à R et quel que soit y appartenant à R, donc si x il est inférieur ou égal à y, ça il est équivalent à f de x supérieur ou égal à f de y. Donc, si on a deux réels y avec x inférieur à y, et puisque f est décroissante, on va trouver que f de x est supérieur à f de y. C'est-à-dire, quand la valeur de x augmente, son image par la fonction f diminue. Et pour la deuxième question, il nous faut écrire la négation de ces relations. Donc, pour la première relation, c'est-à-dire f est minoré par 1, on a déjà écrit cette relation avec les quantificateurs, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à 1. Et pour la négation, il suffit de remplacer le quantificateur quel que soit par il existe et supérieur ou égal par inférieur. Car la négation de supérieur ou égal, c'est inférieur. Car on a trois cas. On a supérieur, égal ou bien inférieur. Si on veut la négation de supérieur ou égal, c'est-à-dire supérieur, il n'est plus possible. La même chose pour égal. Donc, il ne reste inférieur. Donc, pour la négation, on trouve il existe x appartenant à R tel que f de x inférieur à 1. C'est-à-dire, si on a trouvé un élément de R qui vérifie f de x inférieur à 1, on peut déduire que f n'est pas minoré par 1. Et pour la deuxième relation, c'est-à-dire f est borné, on a déjà traduit cette relation en utilisant les quantificateurs et on a trouvé il existe un m appartenant à R tel que quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de f de x elle est inférieure ou égale à m. Et donc sa négation, ça sera quel que soit m appartenant à R, il existe un x appartenant à R tel que f de x elle est inférieure à moins m ou bien f de x il est supérieur à m. Pourquoi? Car la valeur absolue de f de x inférieure ou égale à m, c'est-à-dire f de x elle est entre moins m et m. Et pour que cette condition soit fausse, il faut que f soit inférieur à moins m ou bien f supérieur à moins ou bien f supérieur à m. Donc si on a trouvé un seul ou bien un élément de R qui vérifie f de x inférieur à moins m ou f de x supérieur à m, on peut déduire que f n'est pas borné. Et pour f est impair, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale à moins f de x. Sa négation sera il existe un x appartenant à R tel que f de moins x
différent de moins f de x. Donc, pour faire la négation, il suffit de remplacer le quantificateur, c'est-à-dire si on a quel que soit, on le remplace par il existe, et si on a il existe, on le remplace par quel que soit. Et ici, si on a par exemple égal, on le remplace par différent. Et si on a supérieur ou égal, on le remplace par inférieur. Et si on a inférieur ou égal, on le remplace par supérieur strictement. Pour l'autre négation, ou bien l'autre relation, c'est-à-dire f est toujours différent de la valeur de 2, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, f de x est différent à 2. Sa négation sera il existe un x appartenant à R tel que f de x égale à 2, c'est-à-dire il existe au moins un élément qui vérifie f de x égale à 2. Et pour f toujours différent à 0, sa négation est quel que soit x appartenant à R, f de x égale à 0. Pour l'autre relation, on a quel que soit x, y appartenant à R au carré, x supérieur à y, il implique que f de x il est inférieur ou égal à f de y. Et donc, pour la négation, on va trouver il existe x, y appartenant à R. Et pour l'implication, non P ou Q. C'est l'équivalence de l'implication. Donc, l'équivalence de P implique Q, c'est non P ou Q. Et pour la négation, c'est P et non Q. C'est-à-dire, P, c'est x supérieur strictement à y. Et pour Q, c'est f de x inférieur ou égal à f de y. On a dit que P implique Q, sa négation est P et Q bar. C'est quoi Q bar dans ce cas? C'est f de x supérieur strictement à f de y. Et comme ça, on a terminé cet exercice. Je souhaite que vous avez bien comprendre et bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.